Dans cette vidéo, je vais vous présenter mon application conçue sur Excel pour suivre la facturation et les paiements fournisseurs. On va pouvoir ainsi, grâce à cette application, documenter les différentes factures que nous recevons des fournisseurs. On va pouvoir également suivre les différentes échéances de règlement. Vous allez notamment apprécier dans la présentation un calendrier qui vous permet ainsi pour la période cible de voir les différentes factures concernées avec leur statut. Vous aurez également un magnifique tableau de bord qui va vous être présenté dans cette application. Donc, soyez bien attentifs jusqu'à la fin de la vidéo afin de pouvoir, après téléchargement de cette application, être à même de l'utiliser pour vos propres besoins. C'est parti. Nous allons dans cette présentation voir comment utiliser cette application dont l'objectif c'est de vous aider à suivre la facturation et les paiements de vos fournisseurs. Alors soyez bien attentifs durant cette présentation afin qu'au terme de celle-ci, vous soyez à même d'utiliser le fichier ou l'application sans aucune difficulté. Dans la description de cette vidéo, vous allez trouver un lien qui vous permettra de télécharger ce logiciel conçu avec le VBA d'Excel. Alors, je vous présente déjà ici sur votre gauche, vous avez le menu. Donc ici, vous avez bien la partie administration ou paramètres de l'application. C'est accessible en cliquant là. Donc là, nous sommes justement dans les paramètres de cette application qui va vous aider à suivre la facturation, les paiements de vos fournisseurs. On va voir également que dans cette application, vous allez voir le calendrier de vos prochains paiements. Vous allez également avoir ici un tableau de bord pour suivre des indicateurs importants en rapport avec vos paiements fournisseurs. Donc ici, on aura les paramètres. Là, vous avez le suivi des factures et des paiements. Ici, vous aurez la possibilité de rechercher des factures bien précises. Vous aurez également la possibilité d'enregistrer une nouvelle facturation, de pouvoir également modifier une facture que vous aviez au préalable enregistrée, de l'imprimer ou même de supprimer, voire même de modifier également un fournisseur existant, voire ou encore d'en créer un nouveau. Ici, nous avons le calendrier, le planning de la facturation. Je vais vous aider à comprendre comment ça marche. Là, nous avons notre tableau de bord et puis ici, nous avons la liste de nos fournisseurs. Tel que vous allez le remarquer, donc lorsque vous déplacez un tout petit peu sur la droite, vous avez ici un pop-up qui vous indique en fait sur quelle icône vous êtes. Là, c'est pareil. Ici, vous êtes sur un tableau de bord. Là, planning. Là, facture et règlement, et enfin là, ce sont les paramètres ou encore l'administration. Commençons donc par la partie administration. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire à ce niveau? Première chose, vous allez observer qu'ici au-dessus, vous avez deux dossiers pour lesquels il faut indiquer le chemin d'accès. Ce sont les dossiers qui vont comporter des informations importantes, notamment ici pour le premier dossier, c'est le dossier des fichiers de vos factures. Lorsque vous recevez des factures de vos fournisseurs, vous pouvez les recevoir sur deux formats. Ça peut être un format papier, n'est-ce pas, ou encore un format électronique. Donc l'idée, c'est que quelle que soit la présentation des factures, que vous puissiez en conserver une copie numérique. Et cette copie numérique, vous allez indiquer ici le dossier. Vous cliquez ici, n'est-ce pas, sur la droite, dans le but de sélectionner, n'est-ce pas, tout simplement le dossier dans lequel vous allez conserver vos factures, vos fichiers. Parce que cette application vous aidera également à réaliser une liaison avec vos fichiers de factures. Donc ici, on va sélectionner le dossier correspondant. Ensuite, vous cliquez sur OK et automatiquement, vous avez l'adresse qui va remonter ici. Si vous voulez, on va effacer ces deux informations. J'efface en appuyant sur la touche supprime. Je viens donc sur ce bouton. Je vais sélectionner le dossier comportant mes factures. Je clique sur OK et j'ai automatiquement ici le chemin d'accès. Donc, ce sera important pour la suite de la présentation de créer dans un premier temps ce chemin d'accès. Donc, si vous avez déjà téléchargé le fichier ou alors pour ceux qui le feront ultérieurement, lorsque vous allez repasser la vidéo, faites ça en premier. Ensuite, vous venez ici et puis vous sélectionnez le deuxième dossier qui devra être créé pour les icônes. Alors, j'ai prévu ici 4 icônes qui vont être utilisées, notamment dans le calendrier ou encore dans le planning de votre facturation. Alors, des icônes qui doivent avoir une signification bien précise. Ici, vous allez voir en dessous, j'ai les statuts des factures. Allons déjà visualiser le dossier qui devant comprendre les icônes de ma facturation. Je vais double-cliquer ici. Alors, j'ai prévu 4 icônes. Première icône, là, c'est pour les factures non payées du tout. Deuxième
deuxième pour les paiements qui sont déjà, pour les factures qui sont sur le statut clôturé. Ensuite, ici, j'ai prévu un troisième pour les paiements complets et puis un quatrième pour les paiements partiels. Vous allez voir dans la suite à quoi cela va nous être utile. Donc, revenons sur notre fichier, n'est-ce pas, sur notre application. Nous sommes ici sur le tout premier onglet d'administration. Nous venons de voir qu'il est important, eh bien, de sélectionner, n'est-ce pas, les dossiers devant comporter premièrement les fichiers des factures. Ici, nous parlons des factures proprement dites reçues des fournisseurs en format numérique, n'est-ce pas? Ici, on a le dossier pour nos icônes qui vont nous aider à identifier clairement les factures qui sont non payées, les factures en paiement partiel, les factures qui sont complètement payées, celles pour lesquelles, eh bien, le paiement ici, il est clôturé. Ces statuts, c'est absolument modifiable. C'est à vous de définir les statuts que vous voulez suivre parce que plus tard, dans le tableau de bord, vous allez voir, ici, on a prévu, eh bien, un graphique qui va permettre de mettre en évidence les soldes dus aux fournisseurs en fonction des statuts des différentes factures. Donc, les statuts qui vont apparaître sur ce tableau de bord sont ceux qui sont définis en amont dans l'onglet Administration. Donc, ici en dessous, c'est complètement libre. C'est à vous de définir les différents statuts, n'est-ce pas? Et puis, vous voyez les couleurs que j'ai mis ici. Ces couleurs vont être utilisées sur le calendrier des paiements. Vous voyez les différentes couleurs que vous avez ici en fonction des factures qui sont remontées sur ce calendrier. C'est exactement ces couleurs que vous allez placer ici. Alors, pour ajouter une couleur, qu'est-ce que vous faites? Vous allez tout simplement cliquer sur la ligne correspondante. Vous venez ici sur remplissage et vous mettez la couleur qui vous convient, n'est-ce pas? Si vous mettez ici un remplissage, celui que je viens de mettre pour les factures qui sont non payées, regardez, je viens sur le calendrier et vous allez voir toutes les factures qui sont non payées vont reprendre cette couleur-là. Donc, c'est à vous également de définir les couleurs que vous souhaitez voir apparaître pour les différents statuts de vos factures. Donc ici, c'est pour les statuts des factures, c'est complètement libre, c'est à vous de définir ça. Ensuite, ici pour le planning, comme je vous le présenterai dans la suite de ce didacticiel, vous allez voir ce planning, eh bien, va mettre en évidence des jours, n'est-ce pas, de lundi à dimanche, va mettre en évidence également le numéro de ces jours, alors des dates précises, vont mettre en évidence des dates. Ces dates-là, eh bien, c'est défini ici en amont dans les paramètres. Je définis ici les jours qui vont, n'est-ce pas, apparaître dans le planning. J'ai prévu que les jours aillent de lundi jusqu'à dimanche. Et pour ce qui est du début de la semaine, j'ai prévu que ce soit un lundi, ce qui sera le cas pour la majorité d'entre vous. Sauf que dans certains cas, on peut estimer que, eh bien, la semaine va commencer par exemple un dimanche. Si je mets ici dimanche et que je reviens sur mon panneau, sur mon calendrier en tout cas, vous allez voir, ça commence dorénavant sur la journée de dimanche. Je vais venir modifier ça sur les paramètres. Donc sur la partie planning, de lundi à dimanche, ça c'est une partie que vous n'allez pas retoucher, n'est-ce pas? Le seul endroit que vous pouvez éventuellement modifier, on peut mettre d'ailleurs une couleur là-dessus. Je vais mettre ici un remplissage un tout petit peu différent pour qu'on puisse faire la différence entre les zones qui sont modifiables et celles qui ne le sont pas, n'est-ce pas? Donc, je valide ici, je clique sur OK. Donc, le dimanche, là, on peut modifier. On va modifier pour mettre lundi comme jour de départ de la semaine. Ensuite, ici, pour les délais de règlement, c'est également libre de toute configuration. Ici, j'ai prévu comme délai de paiement, j'en ai prévu 5 paiements à vue. Donc, ça veut dire que c'est le paiement au comptant. Dès que la facture arrive, on la paye immédiatement. Ici, paiement 15 jours, 30 jours, 45 jours, 60 jours, avec le nombre de jours qui va avec. C'est à vous de sélectionner ici. Donc, vous allez sélectionner le délai par défaut. Vous voyez ici, j'ai mis par défaut. Donc, si on est par exemple sur un délai de 30 jours et que je veux créer une nouvelle facture, ne vous inquiétez pas, on va expliquer ceci pas à pas. Je vais créer une nouvelle facture. Nous sommes sur la partie facture et règlement. Si vous cliquez sur nouvelle facture, vous voyez par défaut ici, j'ai un délai de 30 jours. Il en va de même pour les modes de règlement. C'est à vous de configurer ce que vous souhaitez voir figurer sur votre suivi de la facturation fournisseur. Ici, j'en ai mentionné 3. Virement, chèque, espèce. Si vous voulez sélectionner l'un par défaut, il vous suffit de cocher, n'est-ce pas, par simple clic. Et si vous venez ici sur eh bien, la création d'une nouvelle facture, vous dites nouvelle facture, vous voyez par défaut ici, vous avez chèque. Si je reviens là, je modifie, je mets virement. Par défaut ici, vous aurez tout simplement virement. Très, très bien. Donc là, nous venons de voir eh bien l'onglet administration et comment vous allez modifier cela pour votre propre suivi. On passe maintenant à la partie suivi des factures et des
paiements. Donc ici, je vais vous montrer qu'il est tout à fait possible, eh bien, de rechercher une facture. Déjà ici au-dessus, si vous cliquez ici, inclure facture payée et clôturée, n'est-ce pas? Si vous incluez ces factures, vous allez avoir des lignes où les factures sont effectivement déjà payées, où le montant dû, il est de 0, n'est-ce pas? Si vous décochez, alors ça vous enlève du listing des factures à payer, du listing des soldes fournisseurs non encore apurés. Ça vous enlève donc toutes ces factures dont le solde est de 0. Et puis, je vais vous montrer que vous pouvez également filtrer ici. Vous pouvez choisir la manière dont vous allez filtrer les informations que vous recherchez. Vous pouvez par exemple ici filtrer par fournisseur et on va entrer tout simplement le nom d'un fournisseur. Mettons par exemple celui-ci, LTD Parts. Ensuite, vous validez en appuyant sur la touche Entrée et vous avez uniquement les factures de ce dernier qui vont remonter. On va par exemple mettre un second fournisseur, ACME Computer. Donc, ça sont les fournisseurs que vous avez créés au départ, n'est-ce pas? Ces fournisseurs-là, eh bien, c'est uniquement leurs factures présentant des soldes positifs qui vont remonter. Alors, pour enlever tout filtre préalable, vous cliquez ici sur Effacer le filtre et vous avez l'intégralité des factures fournisseurs pour lesquelles il faut, eh bien, s'acquitter, n'est-ce pas, de leur règlement. Vous pouvez effectivement créer un nouveau fournisseur. Si je clique sur Nouvelle facture, je viens ici, nom du fournisseur. On va créer de toutes pièces un nouveau fournisseur. Nous mettons le nom, ensuite nous mettons une adresse. Et puis en dernier, je mets un numéro de téléphone. Si je clique enregistrer ou mettre à jour le fournisseur. Vous voyez, ce fournisseur, il est enregistré et cet enregistrement que je viens de faire, il est effectivement modifiable. Je peux par exemple changer l'adresse. Je mets plutôt 87 95 si je l'enregistre et que demain, je souhaite tout simplement créer une nouvelle facture, n'est-ce pas? Je sélectionne le fournisseur que nous venions d'ajouter. Vous voyez, ce sont des informations à jour qui vont m'être présentées ici. Je peux également enregistrer une nouvelle facture reçue de mon fournisseur. On va par exemple mettre une date, 18 août 2022. On va mettre ici, vous voyez le délai de règlement par défaut, ce sont les 30 jours que nous avions définis ici dans les paramètres. Ensuite ici, je vais mettre la référence de cette facture. Je vais par exemple mettre ACH 1582, le montant de facture, 1 million. Ensuite, je peux également inscrire des informations dans les notes. Alors, une fois que j'ai inscrit toutes ces informations nécessaires portant sur la facture, je peux également joindre la facture elle-même. Je vais aller dans mon dossier de facture. Je retrouve la facture en question. Vous voyez, lorsque je joins, eh bien, cette facture, vous la retrouvez ici en miniature là. Je peux également effacer et choisir de joindre un tout autre document, n'est-ce pas, que vous voyez effectivement apparaître à l'écran. Une fois que j'ai terminé mon enregistrement, je vais cliquer sur enregistrer facture. On me demande ici de m'assurer qu'il y a bel et bien une date facture, un délai, un statut, le montant, n'est-ce pas? On va par exemple se rendre compte ici qu'il n'y avait pas d'échéance. Je mets donc l'échéance 18/9/2022. Une fois que toutes mes informations nécessaires sont renseignées, je clique sur enregistrer facture, n'est-ce pas? Cette facture est bel et bien enregistrée et je peux la consulter à nouveau. La voici sur la dernière ligne, n'est-ce pas? Nom du fournisseur, nouveau fournisseur, ouais. Et vous retrouvez ici le montant 1 million en date du 18/8/2022. Et toutes les factures qui sont en attente de règlement, je peux effectivement les visualiser. Vu qu'elles me sont présentées ici sur la gauche, il me suffit de cliquer sur une ligne quelconque pour voir le contenu de la facture. Vous cliquez sur cette ligne, vous avez le contenu de la facture ici. Et ce contenu également, il est modifiable. Si vous vous rendez compte que sur cette facture, le montant du paiement, par exemple, n'était pas correct, vous pouvez modifier. On va par exemple mettre ici 100 000 francs. Je valide. Ensuite, je clique sur enregistrer facture. Eh bien, j'ai la confirmation que la facture est enregistrée, n'est-ce pas? Et dorénavant, voilà les informations à jour qui vont s'afficher pour cette facture. On vient de voir qu'on peut exploiter le filtre qui se présente ici, n'est-ce pas? Pour, eh bien, filtrer les factures que nous souhaitons voir affichées. Ça peut être des factures d'un fournisseur en particulier. Mais on peut également filtrer sur une date précise, n'est-ce pas? Date de facturation. On va par exemple mettre la date du 18 août 2022 et on va voir combien de factures nous avons à cette date. C'est une seule. Donc, vous pouvez choisir le critère suivant lequel vous allez tout simplement afficher, n'est-ce pas, vos factures. Vous pouvez avoir un critère de montant, un critère de date de facturation, un critère de délai
ou encore un critère fournisseur, ou même vous pouvez modifier vous-même le code de VBA et insérer votre propre critère de recherche. Et comme on l'a vu, on peut inclure les factures qui sont déjà payées, n'est-ce pas? On peut également les exclure de manière à ne présenter ici que les factures qui présentent un solde. On peut enregistrer, on peut créer une nouvelle facture, on peut même imprimer la facture. Vous cliquez sur imprimer et là, on va par exemple venir ici, vous choisissez de valider votre impression et vous pouvez par la suite consulter le document que vous avez imprimé. Donc voilà l'impression de votre enregistrement. Donc ça, c'est pas la facture elle-même, c'est l'impression de votre enregistrement. Si vous souhaitez donc conserver cela à des fins d'analyse, par exemple. Donc on peut également, si on le souhaite, supprimer une facture si on se rend compte qu'il s'agit d'une erreur d'enregistrement. Je vais par exemple choisir de supprimer ici cette deuxième facture, la facture de LTD Pat pour un montant de 55 209. Pour supprimer une facture quelconque, vous allez cliquer sur supprimer facture et vous avez ici un message de confirmation. Êtes-vous sûr de vouloir supprimer cette facture? Je clique sur oui et puis la facture tout simplement va disparaître et ne sera plus affichée dans ce listing de factures. La facture a tout simplement disparu. C'est vrai que c'est une opération risquée, mais vous pouvez également faire le choix de supprimer une facture qui pourrait être une erreur d'enregistrement. Maintenant, nous allons nous intéresser au calendrier de paiement des factures. Donc, je viens sur le calendrier, vous cliquez ici pour aller sur le planning. Ici, vous avez la possibilité d'aller sur le mois en cours. Par exemple, ici, nous sommes au moment où j'enregistre, cette vidéo, nous sommes en août, au mois d'août 2022. Si je clique sur mois en cours, vous avez effectivement le mois d'août. Si je clique sur le mois précédent, vous remontez au mois de juillet. Si je clique encore sur précédent, vous remontez au mois de juin. Suivant, je vais donc sur le mois qui suit. Je clique encore sur suivant, je viens sur août, suivant septembre, très très bien. Maintenant, il est important que vous compreniez certainement les différentes couleurs. Les couleurs ici ont une signification, voilà, et c'est ce qu'on a vu sur la partie paramètres. Si vous venez ici, vous avez le vert pour les paiements complets et clôturés. Vous avez cette couleur marron foncé pour les factures non payées du tout, qui n'ont reçu aucun paiement. Et vous avez cette autre couleur pour les paiements partiels. Et c'est exactement ce que vous allez retrouver sur la partie calendrier. Donc le vert, ça c'est les factures qui sont déjà clôturées. Ça c'est les factures qui sont payées intégralement. On peut cliquer dessus pour s'en convaincre. Mais déjà avant de cliquer dessus, vous allez remarquer que c'est un véritable calendrier. Vous pouvez regarder dans votre calendrier à vous. Le mois d'août commence effectivement le lundi 1er, n'est-ce pas? Ça, c'est vérifiable. Ça, c'est une véritable date, 1er août. Ici, c'est juste la présentation qui est modifiée. Si je viens ici, cliquer sur date longue, vous avez effectivement lundi 1er août. Je vais revenir en arrière en faisant un CTRL Z. C'est pour vous dire que c'est bel et bien un calendrier, n'est-ce pas, qui a été configuré avec le VBA d'Excel, dans lequel vous allez retrouver vos factures. Et puis avec les différentes couleurs, on va s'y retrouver beaucoup plus aisément. Et à côté des couleurs, vous avez des icônes. Ces icônes, c'est celles qu'on a fait figurer dans notre dossier d'icônes pour lesquelles il fallait en premier renseigner ici le chemin d'accès, n'est-ce pas, pour ces différentes icônes. Ce sont ces icônes que vous retrouvez ici. Vous voyez cette forme ici sur l'extrême gauche, il y a justement ces icônes. Donc le vert, c'est pour les paiements complets. Pour nous en convaincre, je vais cliquer ici et vous accédez directement à cette facture d'un montant de 200 000 payé 200 000, montant du 0. Donc, c'est pour dire que effectivement, ces factures sont déjà clôturées. En revanche, le montant, la couleur marron foncé, là, c'est pour des factures qui ne sont pas payées du tout. Et vous avez, donc si je clique là-dessus, vous allez venir ici, vous voyez montant de facture 944 850, montant payé 0. C'est pourquoi justement c'est sur du statut non payé. Je reviens sur mon calendrier. Donc ce calendrier vous permet de consulter vos différentes factures et d'avoir visuellement pour les différentes dates de la période cible, le statut de ces factures. Ainsi, lorsque vous avez cette interface, vous allez vous intéresser en priorité aux factures pour lesquelles l'échéance est déjà survenue et pour lesquelles vous avez une couleur soit orangée, soit marron, n'est-ce pas? Parce que ce sont des factures pour lesquelles il y a
un solde qui est toujours en attente. Vous choisissez déjà ici l'année. En cliquant là, vous choisissez l'année, n'est-ce pas? Ça va jusqu'en 2030. C'est comme ça que je l'ai configuré. C'est bien sûr extensible au-delà de cette période. C'est vous qui définissez ici les différentes années. J'ai limité ici à 200 à 2030. Et puis ici, vous pouvez afficher soit en fonction de la date de facturation, soit en fonction de l'échéance, soit en fonction de la date de paiement. Si je choisis en fonction de la date de facturation, n'est-ce pas, c'est absolument dynamique. Je reviens là, vous voyez la mise à jour, n'est-ce pas, sur le mois d'août. Ça veut dire que le 1er août, on a 2 factures qui ont été reçues ayant pour date le 1er août. On peut vérifier cela si je clique ici, n'est-ce pas, pour revenir sur la facture. Vous avez ici date de facture 1er août. Si je reviens ici sur le calendrier, je clique sur la toute première. La date de facturation, c'est bel et bien le 1er août. Très bien, très bien, très bien, très bien, très bien. Donc ici, on peut également présenter les factures en fonction de leur date de paiement. Je vais donc cliquer sur une feuille pour revenir là-dessus afin de mettre à jour. Donc ici, on a la date du paiement, par exemple, ici du 18 août. Si je clique dessus, vous allez voir que cette facture a bel et bien reçu un paiement en date du 18 août, n'est-ce pas? Un paiement d'1 franc, voilà. Ou alors d'une unité monétaire, très très bien. Donc ça, c'est à des fins illustratives, bien sûr. Donc, on vient de voir ici sur le planning de facturation qu'on peut choisir la période, n'est-ce pas? On peut également afficher en fonction. Mais moi, je trouve que l'affichage le plus pertinent, c'est l'échéance, dont la date limite de paiement de la facture. Je trouve que c'est très pertinent d'afficher vos factures en fonction de leur échéance. Comme ça, vous pouvez visualiser, n'est-ce pas, à la date limite de paiement, comme ça sur votre calendrier et sur le mois, n'est-ce pas, quelles sont les dates limites de paiement de vos différentes factures. Et ça vous permet d'anticiper et d'avoir une optimisation de la gestion de votre trésorerie. Alors, terminons notre présentation avec le tableau de bord. Donc, ça, c'était pour le calendrier de paiement de vos factures. Allons sur le tableau de bord. Et ici, sur votre tableau de bord, j'ai prévu cinq indicateurs. Ici, vous avez les soldes, la déclinaison des soldes par fournisseur. Donc, du plus important solde au dernier. Donc ici, vous avez sur la gauche les différents fournisseurs et ici sur la droite, vous avez la représentation graphique des soldes qui leur sont dus avec un montant, n'est-ce pas? Ça, c'est les soldes déclinés par fournisseur. Comme ça, vous pouvez voir les fournisseurs à qui vous devez le plus d'argent, n'est-ce pas? Et puis ici, vous pouvez, à l'aide de ces segments, vous pouvez sélectionner. On va par exemple s'intéresser aux factures qui ne sont pas payées du tout. Vous avez pour les factures non payées, vous avez donc la répartition des soldes par fournisseur. Pour les factures qui ont déjà reçu un début de paiement et qui sont en paiement partiel, vous avez également la déclinaison. Alors, si vous souhaitez afficher tous les statuts à la fois, vous allez cliquer sur la touche contrôle et ensuite vous les sélectionnez tous ou encore vous appuyez sur la touche shift pour sélectionner l'intégralité des statuts afin de pouvoir présenter ainsi vos soldes par fournisseur. Maintenant, ici à droite, vous avez les soldes à payer par mois, n'est-ce pas, du mois d'avril par exemple jusqu'au mois de septembre. Bref, il vous présente les 6 mois glissants sur lesquels vous avez des soldes qui sont tout simplement dus à vos fournisseurs. Alors ici sur la droite, vous avez un taux qui permet de mesurer les factures en retard comparé aux autres factures pour lesquelles on a un solde. Donc ici, on est à un taux de 60%. Pour vous montrer que c'est absolument dynamique, on va revenir sur l'onglet de gestion des factures et de leur paiement. On va prendre une facture dont le montant est déjà échu. Cette facture est à pour échéance 39. Je vais sélectionner une autre, 3-8. Voilà, très très bien. Donc nous sommes à un taux de 60%. Ici, on est à 3/8/2022, donc 3 août. Donc le délai de paiement est déjà dépassé. Je vais venir ici, on va ajouter un montant, on va modifier ça. Faisons passer ce montant à 1 million, tout simplement, 1 million. Je valide et vous pouvez bien entendu ajouter ici dans les notes des informations qui permettent de se retrouver dans les enregistrements, n'est-ce pas? Une fois que vous avez saisi toutes ces informations, vous allez cliquer sur enregistrer facture, facture enregistrée. Je reviens sur le tableau de bord et on va voir l'évolution du taux qui est passé de 60 à 59%. Voilà qui permet donc de bien suivre le taux d'exécution des paiements fournisseurs et de suivre également les factures qui sont en retard. Ici, en dessous, vous avez la déclinaison des soldes dus par facture. Donc, vous avez ici les montants des factures en fonction des différents statuts. Donc, facture non payée, facture clôturée, paiement complet, paiement partiel. Et vous avez la possibilité de voir ces indicateurs sur un mois en particulier. Par exemple, sur le mois d'août, vous allez comme ça apprécier l'évolution du statut de vos factures. Et bien sûr, c'est extensible
aux autres mois. Et puis enfin ici, vous avez la possibilité de voir les 10 prochaines factures à payer, n'est-ce pas, en fonction de leur échéance. Et c'est absolument dynamique. Si je reviens ici, vous voyez, ces informations sont tout simplement mises à jour. Donc voilà pour la présentation de l'application de gestion des paiements fournisseurs. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Il y a un lien dans la description pour pouvoir télécharger l'application et pouvoir ainsi l'utiliser pour vos propres besoins. Vous pouvez également retoucher le code VBA afin de faire quelques adaptations qui vont correspondre davantage à la situation de votre entreprise. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, qu'est-ce que tu attends? Abonne-toi à la chaîne, active les notifications afin de ne louper aucune vidéo produite ici pour t'aider à devenir un expert en compta et sur Excel.